Ce printemps 2021, cette fin de saison sèche au sol nu prête à reverdir dès que la pluie les imbibera, restera dans l'histoire de l'école de Sona comme celui de la bataille de l'eau. Que vient faire la métaphore guerrière dans notre projet éducatif et éminemment pacifique ? Tout simplement parce que cet épisode de la vie de Children in the Cloud a tous les attributs d'un combat. Plantons le décor. Les bâtiments de l'école sont quasiment terminés. L'électricité photovoltaïque a été installée en février dernier. Le dernier gros chantier est alors l'adduction d'eau depuis une source repérée 3 ans auparavant. Elle est à plus de 1,5 km de l'école et près de 100 mètres de dénivelé au-dessus de celle-ci. Le défi est donc de taille. L'administration locale de l'eau nous avait promis la construction du captage de cette source. Charge à nous de construire la canalisation qui allait relier la source à l'école à travers le terrain accidenté et très rocheux des montagnes du Cimienne. Cette infrastructure imposante est la seule capable de garantir une eau d'excellente qualité aux enfants de Sona. Eric et Ignacio les premiers, dès la fin mars, se sont rendus sur place pour superviser les travaux et soutenir notre équipe locale. Car les obstacles sont immenses. Le tracé tout d'abord, sur les plus de 1500 mètres à flanc de pente et de barres rocheuses, a été délicat à déterminer pour minimiser points hauts et bas qui pourraient être des causes d'ennui dans le futur, telles que des accumulations de sédiments obstruant la conduite dans les points bas, ou des bulles d'air empêchant la circulation de l'eau dans les points hauts. Aussi régulier que possible, le tracé a dû parfois contourner quelques zones rocheuses trop difficiles à percer. Sur d'autres sections, la pierre basaltique était relativement facile à fracturer à la baramine, mais devenait alors tranchante comme des haches. Il fallut prendre grand soin de lisser ces parties de tranchées pour ne pas risquer de fuite due à l'agression du polyéthylène par ses lames minérales. La tranchée traverse aussi 6 torrents, secs en cette période de l'année, mais qui charrient des roches et de forts débits d'eau pendant la saison des pluies, risquant alors d'emporter le tuyau. Il a fallu trouver et transporter des tubes métalliques qui permettent de renforcer ces passages et protéger le tuyau en polyéthylène. Des enrochements pour briser les flux d'eau torrentiels et protéger le passage des tuyaux devraient permettre à l'ouvrage d'affronter sereinement les saisons des pluies à venir. Finalement, au bout de 2 semaines d'efforts, nous avons pu enterrer 1,5 km de tubes en polyéthylène à 80 cm de profondeur, de façon à le protéger des travaux agricoles et des variations de température, ceci en respectant les règles de l'art. Dérouler autant que possible lorsque le soleil rend le tuyau plus flexible, puis poser les raccords à l'aube avant que le tube soit dilaté. En même temps, s'assurer que le tube est posé sur de la terre meuble sans cailloux et qu'il est recouvert d'une couche importante de terre sans éléments coupants, compacté ensuite avec un mélange de terre et des pierres. Malgré la période de carême, nous avons pu compter sur une large mobilisation de la population de Sona. Mais il a fallu composer avec les contraintes du jeûne qui imposaient des journées de travail courtes et le manque d'outils, notamment de pioches et de baramines pour casser les roches. Pendant ce temps, le maçon mandaté par le district construisait le captage de la source et un réservoir tampon à proximité. À la fin de la longue saison sèche, nous avons pu mesurer un débit de 5000 litres par jour, suffisant pour couvrir les besoins de l'école et des habitants voisins, ce qui est de bon augure pour avoir un excès d'eau le reste de l'année. Cette mission n'a cependant pas permis d'installer les réservoirs de stockage à l'école, ni le traitement de l'eau, le bâtiment devant les accueillir n'étant pas encore terminé. Ce sera la prochaine étape, une fois la saison des pluies terminée.